السلام على الحضور الكريم. قبل كل شيء نرحب بالأستاذ والصديق أستاذ التعليم العالي سي كشكار نصر الدين من جامعة أم البواقي اللي ما بخلش علينا وديما موجود وديما يدعم مخبر قالنا مخبر رياضية بقالنا. نرحب بأعضاء اللجنة. On va écouter Mademoiselle Kemouche qui va nous faire un exposé sur son travail dans le cadre de la soutenance de sa thèse de doctorat devant le jury composé de professeur Kishkar Nasreddin de l'Université de Bouaki, docteur Ben Saad de l'Université de Galma, et les deux encadreurs, professeur Gubay Hamza, le directeur du laboratoire de mathématiques de l'Université de Galma, docteur Rayat de l'Université de Galma, sous la présidence de moi-même, professeur Issa Mohamzine de l'Université de Galma. Elle va nous exposer son travail qui va durer entre 30 et 40 minutes. C'est le spectre quadratique généralisé des opérateurs borniques. Allez-y, bonne chance. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, honorables membres du jury, honorable assistance, salam alaikum. Je souhaite la bienvenue à tous. En vue de l'obtention du diplôme de doctorat en mathématiques appliquées, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les résultats essentiels de ma thèse de doctorat, intitulée sur le spectre quadratique généralisé des opérateurs bornés, réalisée sous la direction du professeur Gubay Hamza et du docteur Riyad Mourad. Ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de mathématiques appliquées et de modélisation et a donné lieu à 3 publications internationales et à la soumission de 2 articles. Pour cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Tout d'abord, je vais commencer par une introduction qui donnera l'historique de la théorie spectrale, ses applications dans différents domaines, et une explication du phénomène de la pollution spectrale. Ensuite, je vais présenter notre problème portant sur le spectre quadratique généralisé avec la position de problème, quelques définitions des termes clés, ainsi que les résultats initiaux obtenus dans cette recherche. Puis, je vais aborder l'approximation du spectre quadratique généralisé au sens de la propriété U et la propriété L. De plus, je vais présenter une application numérique qui sera sur le pinceau quadratique de Schrödinger en présentant son traitement numérique et quelques tests numériques pour montrer l'efficacité de notre méthode. À la fin, je vais clôturer ma présentation par une conclusion sur nos résultats et je vais également discuter quelques perspectives futures dans ce domaine et je vais fournir quelques références utilisées dans ce travail. On commence par l'introduction. L'origine de la théorie spectrale remonte au XVIIIe et XIXe siècle où elle a progressé grâce aux contributions des mathématiciens tels que Euler, Lagrange, Fourier, Cauchy et Dirichlet. Au début du XXe siècle, Hilbert a enrichi cette théorie avec les espaces de Hilbert. Au cours du XXe siècle, cette théorie a acquis une importance particulière avec l'émergence de la théorie quantique en physique fondée par Max Planck. Ce dernier a introduit la quantification d'énergie avec la loi de Planck en 1900, postulant que l'énergie a été quantifiée en quanta. En 1905, Albert Einstein a renforcé ce concept avec son explication de l'effet photoélectrique en proposant que la lumière se compose en quantité d'énergie quantifiée. En 1926, Erwin Schrödinger a créé le modèle mathématique qui a géré le formalisme quantique d'Einstein et de Planck en formulant l'équation d'onde, également connue sous le nom d'équation de Schrödinger.
Cette équation a apporté une contribution majeure à la théorie des opérateurs bornés en postulant la relation entre l'étude des propriétés d'un opérateur non borné et les propriétés des observables physiques. Pour montrer cette relation, on prend par exemple l'opérateur H ici et l'opérateur hamiltonien associé à un photon, où l'énergie totale de ce système sera présentée avec les états propres qui sont les vecteurs propres de l'opérateur H, correspondant aux états d'énergie quantifiés E qui sont les valeurs propres de H. À travers ces développements, la théorie spectrale trouve des applications dans divers domaines, notamment en mécanique quantique, optique, ingénierie, informatique, chimie et en géophysique. Les problèmes spectraux résultant de la modélisation mathématique des problèmes réels de ces domaines peuvent être regroupés en différentes catégories telles que le problème spectral standard, le problème spectral généralisé et le problème spectral quadratique. Ici, on peut dire que les coefficients A, B et C peuvent être des matrices des opérateurs bornés ou des opérateurs non bornés. La résolution de ces problèmes est plus délicate. Pour cela, les chercheurs ont recours à des approximations numériques, mais celles-ci peuvent entraîner le phénomène de pollution spectrale. Cette pollution se produit lorsque l'approximation inclut des valeurs propres parasites ou artificielles. Pour mieux comprendre ce phénomène, je vais illustrer les deux exemples suivants. Dans le premier exemple, on définit l'opérateur T par la formule in, dont le spectre est donné par 2. Et pour tout n supérieur ou égal à 2, on définit l'opérateur Tn par la formule 3 et son spectre est illustré dans 4. On remarque que le spectre de Tn contient à la fois le spectre de T et une valeur supplémentaire qui est le -1, ce qui constitue l'apparition de cette valeur -1 constitue une forme de pollution spectrale. Dans le deuxième exemple, on définit l'opérateur A par la formule 5, dont le spectre est donné par 6, et ensuite on définit la suite des projections pk avec la formule donnée dans 7. On applique cette projection à l'opérateur A, on trouve l'application 8 dont le spectre est donné par 9. Ici, on remarque l'apparence de la valeur 0 qui n'a aucune relation avec le spectre de l'opérateur A, ce qui met en évidence l'occurrence d'une forme de pollution spectrale. Pour éviter ce problème, il est nécessaire de développer des méthodes d'approximation du spectre pour éliminer le phénomène de pollution spectrale. Ceci représente l'objectif de ma thèse de doctorat, mais avant d'aborder notre problème, je vais brièvement présenter quelques résultats obtenus dans le cadre de spectre classique et de spectre généralisé. Tout d'abord, on introduit le problème spectral classique associé aux opérateurs bornés dans cette diapositive. Ce problème a été abordé par le professeur Awes et ses collaborateurs en raison des difficultés inhérentes au calcul de spectre exact. Ils ont construit des approximations Tn qui sont de rang fini de T. Si Tn converge vers T dans un sens donné, ces approximations soulèvent les deux questions suivantes. La première question est la suivante. Si lambda n est une famille de valeurs propres approchées persiste en convergence vers lambda, elle ne doit pas être parasite. Et la deuxième question consiste si lambda est une valeur spectrale, est-ce qu'elle sera atteinte ou pas? À travers leurs travaux, ils ont cherché à définir un sens de convergence assurant que Tn converge vers T et permettant en même temps l'obtention d'une réponse positive à ces questions. Cette réponse est illustrée dans les deux propriétés suivantes inventées par Awes. La première propriété est la propriété U qui découle de la semi-continuité supérieure au sens de Kuratowski.
Et la deuxième est la propriété L, qui est connue aussi sous le nom de semi-continuité inférieure de Kuratowski. Ces deux propriétés se sont développées pour aborder la convergence d'un ensemble qui est une tâche délicate à atteindre. On sait que la limite d'un ensemble englobe de nombreuses notions, mais AOS a choisi ces deux notions car elles découlent de la semi-continuité supérieure et la semi-continuité inférieure de Kuratowski. Prises ensemble, elles confèrent la continuité de spectre au sens de Kuratowski. Dans cette diapositive, vous pouvez remarquer que la propriété U est conçue pour éliminer la pollution spectrale apparue dans cet exemple, c'est-à-dire, on peut dire, il faut pas, le moins 1, il ne faut pas rester apparu. Et d'autre part, la propriété L était développée pour montrer que le spectre atteint dans sa totalité pour l'exemple de, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur et atteinte. Ces propriétés sont suffisantes pour répondre aux deux problèmes d'approximation. En effet, la propriété U nous permet d'éviter la pollution spectrale et la propriété L garantissant que le spectre est atteint dans sa totalité. Ils ont aussi étudié un nouveau mode de convergence qui est suffisamment fort pour assurer l'obtention de ces propriétés. Ce mode de convergence est connu sur le nom de nœud convergence. On peut dire qu'une suite d'opérateurs T1 converge en nœud convergence vers T si ces trois conditions sont satisfaites. On passe maintenant au problème quadratique généralisé. Ce genre de problème a été abordé par professeur Gebel et Dr. Khalaf, où ils ont réalisé une généralisation du spectre classique suivant le même schéma établi par AOS. Ils ont également démontré la réalisation des propriétés UUL, mais ils ont utilisé la convergence en norme et la convergence en collectivement compacte des suites d'opérateurs Tn et Sn. Ces deux modes de convergence sont plus forts que la nœud-convergence présentée précédemment. C'est-à-dire, on peut dire que la convergence en norme implique la nœud-convergence et la convergence en collectivement compacte. Si les opérateurs T et S sont compacts, alors ce type de convergence implique la nœud-convergence. Ils ont également réalisé le résultat suivant, qui a souligné une importance de l'étude sur du spectre généralisé de deux opérateurs bornés dont la résolution du phénomène de la pollution spectrale apparaît dans l'approximation d'un opérateur non borné A. On passe maintenant au spectre quadratique généralisé. Commençons par la position de notre problème qui sera présenté dans cette diapositive où notre problème consiste à trouver le couple lambda x qui vérifie l'équation 11. Avant d'aborder notre étude, on va fournir quelques définitions relatives à notre problème. Tout d'abord, on définit l'ensemble résolvant quadratique généralisé par la formule 12. Le complémentaire de cet ensemble donne la définition de spectre quadratique généralisé qui est exprimée par les deux formules 13 et 14. De plus, on définit le spectre ponctuel quadratique généralisé donné par la formule 15. Dans cette diapositive, la première définition concerne la valeur spectrale quadratique généralisée isolée. La deuxième définition représente l'opérateur résolvant quadratique généralisé donné par la formule 16. Et enfin, on introduit le rayon de convergence kappa qui est un nombre
positif donné par la dernière formule. On passe maintenant à présenter quelques résultats initiaux qui sont illustrés dans 3 théorèmes. Le premier théorème constitue une généralisation des résultats obtenus dans le cadre du spectre classique par professeur Hawes et du spectre généralisé qui a été effectué par mon encadreur Ibay Hamza et Dr Khalaf, où le premier résultat représente que l'ensemble résolvant quadratique généralisé est ouvert dans C, ce qui implique le deuxième résultat que le spectre quadratique généralisé est enfermé dans C. Le troisième résultat montre que l'opérateur quadratique résolvant quadratique généralisé a analytique et sa dérivée donnée par la formule 18. Le deuxième théorème est également une extension des résultats obtenus dans le cadre du spectre classique et du spectre généralisé. Le troisième théorème présente des résultats intéressants dans notre étude avec le remplacement de C qui est égal à I plus D, qui donne une commutativité entre le R, Q et les opérateurs A, B et D, ce qui nous permet d'obtenir un résultat de commutativité. On passe maintenant à l'approximation du spectre quadratique généralisé. Dans cette section, en présentant l'objectif principal de notre recherche qui consiste à éliminer la pollution spectrale en suivant le même schéma établi par le professeur Hawes et le professeur Ibay Hamza et le docteur Khalaf. Pour cela, nous examinons également quelques modes de convergence suffisamment forts pour garantir l'obtention de la propriété U et qui montre la résolution du problème de la pollution spectrale et assurer l'obtention de la propriété L qui garantit que le spectre quadratique généralisé atteint dans sa totalité. Tout d'abord en énonçant le théorème 4 suivant qui sera la base de démonstration de nos résultats. Maintenant, abordons l'un des résultats principaux de notre recherche, à savoir la propriété U. On va travailler dans le cadre suivant où C est égal à I plus D. Ici aussi, notre problème consiste à trouver le couple lambda X qui vérifie l'équation deuxième. Ceci nous permet de développer un nouveau mode de convergence qui constitue une généralisation de la convergence, qu'il sera présenté dans cette diapositive. On dit que le triplet A1, B1, Dn converge, on dit convergence généralisée vers le triplet ABD si ces 3 conditions sont satisfaites. Ce mode de convergence est assez faible au sens numérique, mais forte pour démontrer la réalisation de la propriété U qui est illustrée dans le corollaire suivant. Ce corollaire montre que la propriété U est obtenue sous la convergence généralisée. Pour la démonstration de ces théorèmes, on utilise le raisonnement par l'absurde. On suppose que lambda dans l'ensemble résolvant de A, B, I plus D, et d'après le théorème 1, on a le résultat que cet ensemble est un ouvert dans C. Alors, il existe un delta strictement positif tel qu'on peut définir oméga donné par la formule 20. Et on sait aussi que l'opérateur résolvant quadratique généralisé est analytique aussi. Alors, on peut trouver le constant bêta qui est illustré dans la formule 21.
Pour tout z dans oméga et pour n ascendant, d'après le théorème 4, on obtient la formule 22. Et on sait aussi que lambda n est une suite convergente vers lambda dans C, et lambda n est un élément dans l'ensemble résolvant quadratique généralisé de AM Bn I plus Dn, ce qui donne une contradiction avec l'hypothèse de la propriété U. Alors lambda doit être dans le spectre de A quadratique de AB I plus D. On passe, avant d'aboutir à ce résultat, nous avons obtenu plusieurs résultats intermédiaires qui ont déjà été publiés dans des revues internationales. Dans le premier article, on a montré la réalisation de la propriété U sous la convergence en norme et la convergence en collectivement compact. La notion de la convergence en norme et la convergence en collectivement compact implique la notion d'uniconvergence généralisée. Et dans le deuxième travail, on a montré aussi l'obtention de la propriété U associée à un autre problème sur la projection de Kontovich sous des conditions plus faibles que la norme et le collectivement compact convergence. Et dans le troisième article, nous avons développé la notion d'uniconvergence généralisée pour le spectre généralisé. Après tous ces résultats, nous avons introduit la notion de non-convergence généralisée pour le cas du spectre quadratique, qui était le résultat le plus puissant dans notre travail. Ainsi, j'ai choisi de vous présenter uniquement le résultat de non-convergence généralisée, qui constitue la généralisation de tous les travaux obtenus dans ces trois articles. Il a également déjà été soumis dans un article. On passe maintenant au deuxième volet de notre recherche, à savoir la propriété L. Notre approche sera basée sur l'étude déjà effectuée par notre équipe sur le spectre classique, sur le spectre généralisé. À travers cette approche, on introduit l'espace produit X associé à cette norme qui est illustrée dans le 23 et l'espace BL de X aussi, un espace de Banach associé à la norme 24. Le théorème 5 montre l'équivalence entre le problème spectral quadratique associé aux trois opérateurs et le problème spectral associé aux deux matrices blocs d'opérateurs. Grâce à ce théorème, on peut transformer notre problème en un problème spectral généralisé associé aux matrices blocs d'opérateurs. Cette proposition nous assure que les suites T1 et S1 convergent vers T et S respectivement en norme et en collectivement compact. Cela nous permet d'appliquer les techniques utilisées dans le spectre généralisé à notre cas. À travers le théorème 6, nous avons montré que la propriété L est obtenue sous la convergence en norme et la convergence en collectivement compact. Ces résultats ont également déjà été soumis en tant qu'un article aussi. On passe maintenant à l'application numérique. On note bien que notre domaine est très exigeant car il nécessite un travail purement théorique pour construire l'exemple numérique. Pour cela, on a choisi de traiter le pinceau quadratique des opérateurs de Schrödinger qui représente l'une des équations de Schrödinger dont on a parlé en introduction. Cette équation est fondamentale dans la théorie de mécanique quantique et la théorie de la chimie. Alors, dans cette application, on s'intéresse au problème du pinceau quadratique de Schrödinger qui est présenté comme suit. La difficulté avec ce problème réside dans le fait que le domaine sur lequel nous travaillons est infini, ce qui nous empêche de réaliser des calculs numériques. Afin de surmonter cette difficulté,
Commençons par obtenir le résultat suivant. Comme vous pouvez le constater, les SA sont définis sur l'intervalle 0A. Sur l'intervalle 0A, ce qui permet une approximation numérique contrairement à S. Dans la suite, on cherche à approximer ce problème spectral associé à l'opérateur SA en utilisant notre technique, mais en basant sur les techniques numériques telles que Kontrovic, Sloan et Nystrom. Mais ces méthodes sont particulièrement adaptées aux équations intégrales et offrent des résultats suffisants. Notre objectif principal est donc de transformer le problème non borné, spectral non borné en un problème spectral borné associé aux opérateurs bornés qui sont les suivants. Ce qui nous permet d'obtenir le théorème 7, le théorème 8. Ce théorème illustre que le spectre d'un opérateur non borné SA est le même que le spectre quadratique des trois opérateurs bornés ABC. On passe maintenant au traitement numérique. On va utiliser les trois méthodes énoncées précédemment. Pour cela, on définit la subdivision de l'intervalle 0A donné par 39. Cette subdivision sera utilisée dans les trois méthodes. On commence par la méthode de Nystrom, qui est une méthode de discrétisation basée sur l'intégration numérique des trapèzes, qui donne les approximations suivantes. Ces approximations nous permettent de transformer notre problème en un problème matriciel, spectral matriciel qui est présenté dans cette diapositive. On passe maintenant à appliquer la méthode de Sloan. Cette méthode est une méthode est basée sur la projection en fonction chapeau de cette façon, où les approximations issues de la méthode de Sloan est donnée comme suit. Ce qui nous permet aussi d'obtenir le problème spectral matriciel quadratique illustré dans cette diapositive. Enfin, en appliquant la méthode de Kontrovic à notre problème, il s'agit également d'une technique de projection en fonction chapeau où les approximations obtenues sont présentées comme suit. Cette méthode va fournir une formulation matricielle différente de celle obtenue par la projection de Sloan, comme indiqué dans les blocs matrices illustrés dans 57. Maintenant, on passe au test numérique. Pour faire un test numérique, on va introduire le critère de comparaison qui est le suivant, sur lequel on va utiliser pour évaluer l'efficacité de notre méthode. Ce critère est dit si une valeur lambda n est dite epsilon valeur propre acceptable, si la distance entre cette valeur et le spectre de SA est inférieure à epsilon. Ce test numérique élaboré exploite la notion de semi-continuité supérieure de Kuratowski, laquelle implique la propriété U. En d'autres termes, ce test est plus exigeant que la simple vérification de la propriété U. On introduit aussi quelques notations qui sont les suivantes et on va procéder au test numérique pour différentes valeurs de n en fixant epsilon est égal à 10-2 et a est égal à 1. Les résultats obtenus par la méthode de Nystrom sont illustrés dans ce tableau. On remarque que lorsque la valeur de n augmente, le nombre de valeurs approximatives augmente aussi également et leur qualité s'améliore comme le montre le pourcentage 97%. Ainsi, deux améliorations sont observées. L'augmentation du nombre de valeurs propres atteintes étant donné que l'opérateur S a une infinité de valeurs propres.
et l'amélioration de leur qualité avec l'augmentation de la valeur de L, ce qui signifie que la pollution spectrale est éliminée. Nous représentons aussi le même résultat, la même procédure pour la méthode de Sloan et en obtenant presque les mêmes résultats illustrés dans ce tableau. Et la même observation pour la méthode de Kantorowicz, démontrant ainsi la prédominance de la théorie en d'autres termes, l'obtention de l'anneconvergence entraîne un comportement similaire pour les trois méthodes. Dans cette application, on fait un autre test numérique pour examiner le comportement de l'erreur entre la valeur spectrale approchée et la valeur exacte, comme illustré dans cette figure. On a choisi des valeurs propres au hasard qui sont exactes et effectué la propriété L. En d'autres termes, la propriété L vérifie si une suite des valeurs approximatives propres converge vers une valeur exacte donnée. Il est à noter que les valeurs qui représentent l'erreur sont multipliées par 10 à la puissance moins 4. On remarque que l'erreur a un comportement décroissant avec l'obtention lorsque les valeurs de 1 augmentent. Lorsque les valeurs de 1 augmentent, démontrons l'efficacité de notre méthode au sens de la propriété L. De plus, on a fait une comparaison entre notre méthode de spectre quadratique généralisé et la méthode des différences finies. Cette méthode est basée sur le schéma centré en 3 points de la dérivée seconde représentée dans cette diapositive. Le tableau suivant propose une comparaison entre les deux méthodes où on remarque qu'il n'y a aucune valeur atteinte parmi les valeurs approximatives obtenues par la méthode de différence finie. On passe à la conclusion. On conclut que les objectifs de ma thèse sont atteints, qui sont les suivantes. Tout d'abord, nous avons généralisé certaines propriétés déjà établies dans le cas du spectre classique et du spectre généralisé au contexte du spectre quadratique généralisé. De plus, nous avons construit une théorie assez forte permettant l'approximation du spectre quadratique généralisé. De plus, nous avons démontré la réalisation de la propriété U sur la nue convergence généralisée. De surcroît, nous avons établi l'obtention de la propriété L sur la convergence en norme et la convergence en collectivement compacte. Enfin, nous avons développé une technique d'approximation du spectre quadratique d'un opérateur non borné et aussi nous avons montré que le problème de la pollution spectrale dans l'approximation du spectre d'un opérateur non borné est résolu. Au cours de cette recherche, on a ouvert la voie à plusieurs perspectives futures. La première perspective consiste à développer une méthode itérative visant à raffiner la valeur propre quadratique obtenue dans le but de raffiner le vecteur propre pour obtenir le meilleur vecteur représentant l'état propre du système. La deuxième porte une construction de l'opérateur de projection associé à la résolvante quadratique généralisée. Dans la troisième, on cherchera à développer une notion pour
une notion pour le pseudospectre quadratique général aussi, où l'intérêt de cette approche est d'observer les lignes d'énergie et le comportement des valeurs propres à haute énergie. Et la dernière perspective consiste au traitement du spectre polynomial d'ordre 1. À la fin, je fournis quelques références utilisées tout au long de ce travail, qui sont les suivantes. Et merci pour votre attention. Je remercie la candidate pour son exposé, surtout pour sa clarté, assez convaincant, bien structuré, avec un nouveau look. Et qui montre vraiment une certaine maîtrise de son sujet de recherche, avec une certaine culture exhaustive autour de son problème. Je crois que je m'incline et je la félicite pour tout ce qu'elle a fait. Et on passe aux membres du jury. Et je commence par notre collègue et ami, professeur Kskar, qui vient quand même de loin. Shukran. D'abord, la première des choses, c'est moi aussi je remercie la candidate pour la patience qu'elle a eue durant la vérification de la thèse et la réaction positive qu'elle a donnée. Bon, pour le travail, ما كاش سي هذاك merci. ما كاش هذيك اللي من تحت صح لي جولي بصح on met pas. On peut expliquer بالفرنسي علاش ما تحطش هي bien que c'est joli ولا لا بطينة ايه bon القضية هذه تاع j'aimerais bien parce que je doute pas de la compétence que la candidate a acquise dans le domaine. كاين حاجة برك حاب نتأكد منها pour être sûr. Comment, si vous prenez un problème, voilà, les problèmes types que vous avez présentés à la fin, problème de l'opérateur Schrödinger, bon, c'est un peu simplifié ici, d'accord? ما هدرتيهاش ما قلتيش simplifié وكذا. Normal. Comment ça veut dire on peut sentir la nécessité pour faire du quadratique. عادة نمشيو بالopérateur. Et tout d'un coup نلقى روحي بثلاث 3 opérateurs. C'est ça le. Est-ce que c'est un système qui est composé de 3 parties ou le système, ça veut dire système physique, système physique. Est-ce qu'il est composé de 3 parties qui s'interactent ou là carrément c'est une astuce mathématique pour un peu le problème parce que généralement la recherche un problème spectral, la recherche de valeurs propres de valeurs spectrales, c'est pour essayer de trouver des directions qui sont principales. Alors voilà, l'hadf en physique, et c'est des en physique, en modélisation de la physique, ça veut dire c'est de trouver des directions qui sont convenables, très convenables, efficaces, optimales. Donc le passage, le quadratique, qu'est-ce que qui fait l'insan يفيق بلا nécessité تاعو. À la belle, vous avez vous-même, votre encadreur, vous avez une direction un travail académique.
Là, on aimerait bien faire de la publicité à le travail académique. Un travail qui est accepté par les gens qui font de la physique théorique et surtout de la physique quantique. Et ce qu'on appelle maintenant, dernièrement, c'est la chimie computationnelle, chimie de calcul. Un peu, il y a toujours de représentations, par exemple, représentation, je rentre un peu dans la modélisation, représentation, c'est les atomes. Ça veut dire, d'après vous, d'après votre expérience, qu'est-ce qui fait quelle est une nécessité? لازم نروحوا للكوادراتيك. تفضلي. Merci monsieur pour votre question. Ici, l'étude du spectre d'un opérateur non borné est plus délicate. Pour cela, on fait l'approximation, mais cette approximation concernant un opérateur non borné donne une pollution spectrale qui est montrée dans la comparaison dans cette étude. Pour cela, on cherche à transformer ce problème en un problème quadratique associé aux trois opérateurs bornés, ou bien comme l'a fait avec M. Dupey et Dr. Khalaf, ils ont transformé le problème en spectre, en un problème borné associé aux deux opérateurs bornés. Et c'est ça, je pense, la nécessité pour éviter la pollution spectrale qui apparaît dans l'étude du spectre d'un opérateur non borné. Donc, الكلمة اللي شغالة في la logique نتاعك انت la réponse نتاعك. Donc, on peut arriver à quatre opérateurs. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est la logique. Vous avez parlé de 2, vous avez en quelque sorte amélioré avec 3. Mais le problème qui a étudié avec M. Dupey sera le spectre généralisé. Pour cela, on a fait une transformation au problème associé aux deux opérateurs. Mais dans notre exemple, c'est le spectre quadratique. Il y a le lambda au carré ici. Elle nécessite la transformation en problème associé aux trois opérateurs. Non, parce que je trouve la représentation du spectre, parce que le problème c'est le spectre non borné, et plutôt l'opérateur non borné. Non borné, on essaie un peu de le représenter. Ça veut dire de le représenter en quelque sorte comme une somme, une série des opérateurs bornés. Hein? Mais on a fait... Après de représenter avec une série des opérateurs bornés, il faut le transformer ce problème en un problème borné. Pour cela, on a utilisé la place inverse pour transformer ce problème en un problème non borné. Un problème borné, pardon. C'est pas intelligent, c'est pas ridicule. D'accord, comme réponse. Le truc numérique, c'est un peu le hobby numérique. Est-ce que, d'après un exemple comme ça, ça veut dire les conclusions, est-ce qu'on peut attaquer un truc, un exemple, toujours dans le truc de l'opérateur de Schrödinger, ça veut dire la forme du système dynamique que vous avez présenté. Le système dynamique, le système que vous avez présenté, est-ce que c'est possible de résoudre des systèmes plus compliqués? ما جربتيش جربتي هذا عجبك طلعتي فوق 85%. Vous n'avez pas eu cette curiosité d'essayer un peu des équations, ça veut dire ça revient à choisir les V, le V ou le U. Pour la construction de cet exemple, il est plus délicat pour trouver trois opérateurs bornés
qu'on peut le représenter un problème spectral. Et pour cela, on a choisi le pinceau quadratique de Schrödinger, qui est un opérateur a des valeurs propres connues déjà. Pour cela, on choisit ce type de problème. ما جاتش في راسك لا سيميلاسيون، جات في راسك ان بو دو جوستيفيي لابروش نو؟ Pour faire un autre exemple, non. D'accord, je vous remercie. Merci monsieur pour votre question. Pour vos questions. Bon, je remercie notre professeur pour ses questions pertinentes. Et je passe la parole à notre collègue, Madame Sarr. Merci, monsieur. Et ses questions. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Avant l'examination de la thèse, j'aimerais bien féliciter la candidate pour le travail original et même l'exposé très bien. J'ai seulement quelques questions. La relation entre la propriété U et la propriété L, est-ce qu'il y a une relation entre les deux propriétés ou si les deux propriétés différent complètement? Merci docteur pour votre question. Il n'y a aucune relation entre la propriété U et la propriété L, parce que la propriété U démontre l'absence de la pollution spectrale dans une approximation numérique. Et la propriété L nous assure que le spectre trouvé atteint dans sa totalité. Pour cela, je pense qu'il n'y a aucune relation entre les deux. Merci pour votre réponse. Et dans le chapitre 3, vous avez étudié le spectre quadratique, c'est-à-dire A, B, C borné. Donc, est-ce que, si on suppose que A, B, C non borné, est-ce qu'on trouve le résultat? Même si, par exemple, si on ajoute A, B, C, D, jusqu'à N, par exemple, opérateur borné. Pour un opérateur borné, représente une perspective qu'on a déjà donnée. C'est l'étude ou bien le traitement d'un problème spectral d'ordre N. Mais si on prend le cas des opérateurs non bornés, est une étude complètement différente à l'étude des opérateurs non bornés. D'accord, merci pour votre réponse et merci tout le monde, monsieur. Je termine. Merci à notre collègue de ces questions et ces remarques. Bon, avant de passer la parole à vos superviseurs, moi j'ai une petite question, en fin de compte, sur l'historique du travail qui a été fait par OAS. Est-ce qu'ils ont, parce que j'ai entendu le mot et vous n'avez pas insisté, vous avez éliminé complètement la pollution. C'est ça. Est-ce que dans les autres travaux antérieurs, ils ont éliminé la pollution ou diminué la pollution? Dans notre travail? Non, dans le travail antérieur. Même si dans les premiers travaux de OAS, professeur, est-ce qu'ils ont éliminé ou diminué seulement la pollution? Ils ont éliminé la pollution spectrale. Donc tout le monde a éliminé la pollution. D'après professeur Awes et professeur et docteur Khaleb, ils ont éliminé la pollution spectrale dans le cas du spectre classique et du spectre généralisé. Et physiquement, si on élimine est-ce que vous jugez, par exemple, dans un problème physique, en éliminant c'est un petit peu comme le génétique, en éliminant un petit peu cette pollution, on va donner un nouveau statut ou un nouveau look ou un changement total des caractéristiques de problèmes réels. Je pense que l'élimination de pollution spectrale donne une amélioration des vecteurs propres qui représentent l'état d'énergie, l'état propre des systèmes.
les systèmes en mécanique ou bien en chimie, comme dans la chimie, les vecteurs propres représentent l'orbite qui est le chemin de l'électron. Vous avez saisi un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire améliorer un petit peu. Si on prend une race et il y a une pollution, ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur. Et donc, si on élimine cette pollution, je vois un petit peu, ça veut dire qu'on va améliorer cette race un petit peu dans le cadre génétique. Est-ce que c'est possible? Bon, ça, c'est un petit peu une question juste à côté. Hein. Cette pollution, est-ce que ça a trait, ça peut avoir trait avec un truc d'amélioration génétique? Non. Tu n'as aucune idée parce que c'est un petit peu. J'ai une petite question pratique là. Dans le slide 26, vous avez une condition. Moi, je suis beaucoup ces petites conditions. 26 ou 25, il y avait une condition où vous avez un moins quelque chose en bas, avec un ensemble d'un produit de normes. Revenez un petit peu à ce slide. Il y a une condition à 1 moins quelque chose. Inférieur à 1. Inférieur à 1, oui. Cette condition. Oui, cette partie en bas quand même, tu sais, ça me dira ce genre de truc. Sur 1 moins quelque chose, est-ce qu'il peut être 1, tout ce qui est en norme? Non. Ah, Il faut strictement inférieur à 1. et si c'est 1, qu'est-ce qu'il se passe? Non, il y a rien. Ah, d'accord. Ah, c'est bon. Bon, j'ai pas vu ce qu'il y a à l'extérieur, juste pour voir un petit peu si c'est justifié ce que vous avez écrit. Bon, je vous remercie de nouveau. Merci. Sincèrement, c'était bien. Et je passe la parole à nos deux superviseurs et je commence par la salle. Ah, je m'excuse, voilà ça. Et là, je dois lui rendre. Bon, c'est une remarque concernant la pollution. La pollution, c'est un problème numérique. Pour essayer de recréer les valeurs propres, on le fait numériquement. يخلقوا حوايج des parasites qu'on voudrait éliminer. هنا تفكرت on peut aussi penser à des filtrages. Des filtrages, c'est des filtrages, généralement on les fait post. Ça veut dire, calculer, vous éliminez-le. Pour créer éventuellement des approximations à les vraies valeurs. Bon, la méthodologie à les EDP, c'est de faire de la stabilisation, de changer l'opérateur. De changer l'opérateur pour essayer de lui donner plus de propriété. D'accord? Plus de propriété. Hadi, remarque, c'est pas. C'est une remarque que vous pouvez ne pas accepter, de toute façon, c'est pas. Bon, هنا برك مش عارف جبتي لي تيمة تاع لي ميثود وكومباريتي ليها. الفاينل ديفرنس. لي ديفيرونس فين؟ جبتي لي تيمة تاع تسمى هي لي تيمة باسكو elle marche غير في des situations qui sont convenables, des géométries convenables. D'accord? وكومباريتي معاها. تسمى ما جاتكش الفكرة تبدل شوية ماشي لي ديفيرونس فين. Vous pouvez le faire différemment. Les méthodes numériques pour le calcul des valeurs propres, كاين بزاف ماهيش غير هذه برك. إيه. لا بلي سامبل اللي قريبها للطلبة هي تاع الباور، تاع لا بيسونس.
Je ne m'attends pas que ce soit comme ça, catastrophique. Je ne m'attends pas que ce soit catastrophique. Bon, elle ne va pas donner les pourcentages, il faut le connaître. C'est des pourcentages, mais numériquement, c'est des pourcentages de 500 à 500, c'est pas actuellement avec les ordinateurs qu'on a, avec les processeurs اللي عندنا 500 ماهيش حاجة كبيرة. ماهيش حاجة كبيرة، ça veut dire تقدري تروحي plus, ça veut dire pour avoir plus de pour avoir le 9,9. 9,9, c'est ça. Allez. Donc c'est des remarques simplement. Qui ont été initialement des questions. Bon, je remercie encore une fois notre cher professeur, puis je passe la parole à monsieur. Puis après, le dernier, ce sera monsieur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أول شيء je félicite mon candidate في التحكم تاعها في لي دومين ونزيدو نقولوا بلي طالبة elle travaille dans plusieurs domaines donc elle travaille avec des autres articles avec des autres étudiantes dans les équations intégrales de Fredholm et de Voldera donc elle maîtrise beaucoup de domaines donc هي راح تكون الاختصاص هذا ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله بصح طالبه راهي تخدم دون بليزيور دومين يعني عندها الميتريز كبيره في وكانت ايتيديونت معنا في الماستر وبيبليات دو ارتيكل جو بونس دو ارتيكل في الماستر يعني عندها كيما نقولوا خبره في لا ريشيرش انا نشكرك على ربي يوفق ان شاء الله. Merci notre cher ami. Je passe la parole au dernier superviseur, c'était Je vous remercie, Monsieur le Président, je remercie mes collègues et surtout mon professeur Kishkar pour sa venue pour la énième fois voir l'un de mes doctorants. Je remercie encore le docteur Ben Saad pour son implication et mon co-encadreur surtout pour le fait qu'il est en train d'accentuer que c'est lui qui t'a mis dans cette théorie pour te casser la tête bien comme il faut. Puisque ce qu'on a remarqué, et je vais recommencer avec ça, c'est le fait que les gens qui ont travaillé avec moi sur la théorie spectrale vont la délaisser pendant 3 ans à 4 ans après. Ce qu'elle va faire. Elle l'a fait avant, elle va le refaire avant. Après, puisque ce qu'il a précisé, Dr Riyad, c'est ça. C'est qu'on doit, et nécessairement, on doit avoir plusieurs compétences et sur plusieurs niveaux pour pouvoir s'attaquer à ce genre de problème. Elle a essayé d'un petit peu d'expliquer puisqu'elle a dit je vais essayer de construire un exemple numérique et construire un exemple numérique nécessite dans notre cas un travail théorique. Donc je vais commencer par répondre aux questions en faisant un petit peu un ordre croissant de difficultés. Malgré que M. Kishkar, la première question, بعد ما تمسش سبحان الله جامي كيما هكا موافق تطلع بالعقل. الاولى بعد ما كانش بعد كي طفيتي لها الضواو هي بالاقل الاولانيه لازمتني نتعارك درك نص ساعه باش نريبونديك. Donc pour un petit peu commenter la réponse de ma doctorante sur la question du docteur Ben Saad, la relation entre la propriété L et U, oui, elles n'ont pas de relation en fait sur l'effet. Si j'obtiens U, j'obtiens pas L, je peux obtenir L sans obtenir U. C'est ce qu'elle cherchait à dire. Mais en fait, elles sont complémentaires. Si on a les deux, on peut assurer qu'il y a un comportement de convergence ensemble. Et c'est pour ça que le meilleur mot à utiliser, c'est complémentaire. Moi, ils n'ont pas de relation. Et en deux, un petit peu un commentaire, le professeur Aïssaoui, lorsqu'il parlait d'autres résultats, ça va un petit peu rejoindre la notion de filtrage du professeur Kishkar. Il nous parlait des résultats avant AOS. AOS, il a traité le problème d'un opérateur borné. Khilaf a un petit peu joué sur le temps pour traiter l'opérateur non borné. Et elle fait du quadratique et on va expliquer un petit peu pourquoi. Et tout ce monde assure la non-pollution spectrale, contrairement aux techniques issues de différence finie et limon finie, qui donnent tout le temps de la pollution spectrale
et qui nécessite du filtrage, un choix géométrique, ce qui a été développé par Sholodowski, Davis, Bolton. C'est les grandes têtes qui ont essayé de répondre à cette question et à un petit peu à formaliser le vrai problème de la pollution spectrale. Et maintenant, je commence maintenant au vrai problème qui a été posé par le professeur Kishkar. On le remercie tout d'abord à la correction de thèse. On vous remercie énormément puisque vous faites un grand plaisir de le faire. Et au contraire, on doit s'incliner à accepter vos commentaires. Et c'est pour cela qu'on vous choisit, c'est pour vous faire un petit peu travailler, on s'excuse. D'accord. Donc il vous dit pourquoi le quadratique. On va faire un petit peu d'historique. Il a parlé de la chimie numérique, la chimie calculatoire, la chimie approchée ou in silico. La dernière fois, le professeur Djibbar a dit ça. In silico, on ne fait plus du in vitro, on fait du in silico. On fait des tests de la chimie derrière un ordinateur pour un petit peu sélectionner les médicaments et tout ça. Et tout ce genre de calcul est basé sur un logiciel qui s'appelle le Gaussien. En fait, si vous entrez dans le Gaussien, dans le HELP, vous trouverez qu'ils sont en train de dire qu'ils ne savent pas modéliser l'hélium. Donc 2 atomes d'hélium, ils ne vont pas se mettre en réaction, ils vont se mettre en situation d'absorption. Donc en fait, on a la sensation que l'hélium se comporte en He2 dans la nature. On n'arrive pas à expliquer cette énergie numériquement. Et ça est causé par ce qu'on appelle la pollution spectrale. Donc notre objectif en premier lieu, c'est d'enlever la pollution spectrale, puis s'intéresser éventuellement au vecteur propre. Vu que le vecteur propre, c'est lui qui va un petit peu relier la distance entre les molécules, la distance entre l'atome, l'emplacement des atomes, il va donner ce qu'elle a dit, l'état. Et cet état, si on l'obtient, on peut visualiser la molécule et les atomes dans l'espace. Et donc son intérêt en premier lieu, c'est de comprendre les valeurs. Elle n'a pas cherché à faire ça, elle n'a pas eu le temps de faire, bon, elle a fait beaucoup encore, hein. On n'a pas eu le temps de faire le raffinage, et donc c'était un petit peu compliqué pour voir ça, et voir le comportement des vecteurs propres. Donc c'est ça l'application. Maintenant, théoriquement, lorsqu'on passe d'un opérateur non borné à une classe d'opérateurs bornés, ce qu'elle a fait, ce qui a été fait par Khelaf, donc lui, il choisit un opérateur A et le transforme en TS, un couple TS, et elle le transforme en A, B et C. La différence, c'est le résultat numérique. Khelaf trouve les valeurs propres bien ordonnées. Le OLED deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il avance. Elle, lorsqu'elle fait du quadratique, c'est du n'importe quoi. Il y a une famille qui sort comme ça. Et ça, c'est très intéressant pour voir les niveaux hauts, voir les hautes énergies, ce qu'elle disait. Et donc, si on veut faire la différencier le comportement quadratique avec le comportement, disons, classique, le spectre est devenu classique. La vision de Khelaf est devenue classique, il faut le dire. Alors on dit les travaux de Khelaf classiques. Voilà. Oui, il faut le dire. Hein. Elle a rendu les travaux de Khelaf un petit peu classiques. Et donc, c'est ça, c'est de pouvoir voir dans toutes les directions le comportement. Et choisir la valeur énergétique qui nous intéresse, et puis de raffiner le vecteur propre pour avoir une prise de contrôle sur le comportement chimique. C'est ça, c'est que aller plus loin en fait. Aller encore plus loin que ce qu'il peut faire le Gaussien, qui est là et qui subit toute la réaction. Vous donnez la molécule 1, la molécule 2, il va faire un calcul, il vous dit peut-être on aura tel type de réaction. Nous, on veut aller plus loin. Chercher la valeur qui nous intéresse, trouver le vecteur d'état, essayer de mettre les deux molécules dans cet état pour présenter la chose. Et donc le quadratique est plus important que le travail de Khelaf, vu qu'il peut mettre en action la réaction entre trois molécules. D'où on a l'explication du ABC. C'est un petit peu ça ce qu'on cherche à faire. Après, on a une autre théorie, vu qu'on ne peut pas expliquer la réaction de deux atomes, l'absorption entre deux atomes d'allium, il n'y a pas de réaction, par la vision de Feynman, qui fait un grand Schrödinger avec un potentiel
changer, approcher comme ça. Il faut revenir à la théorie qui a été présentée par Oppenheimer et Born, essayer peut-être de construire une technique numérique pour approcher ces valeurs propres, déjà pour 2 atomes d'hydrogène, et puis voir les 2 atomes d'hélium. Et si on prend la vision Oppenheimer, on trouve que le problème est quadratique. Donc tout ça, pour elle, elle reste une mathématicienne, elle ne regarde pas plus loin que ça. Ok. Maintenant, le numérique, c'est question de machine. On a fait des tests avec 10 à la puissance moins 3, la machine, elle reste 15 jours, 16 jours, on va à Donc, on a vu qu'à 500, on obtient presque parfaitement les bonnes valeurs, avec 10 à la puissance moins 2, que l'erreur du gaussien pour les 2 atomes d'hélium est de l'ordre de 10 à la puissance 2. Et il faut le dire, hein, le gaussien pour 2 atomes d'hélium, les gens qui font de la chimie, on trouvera énormément de thèses avec les rapports, le même registre, qui ont fait des thèses en chimie computationnelle qui m'a dit ou en utilisant un logiciel gaussien, اللي هو في الحال بتاعه يقول لك بلي راني نغلط 10 à la puissance 2 pour le traitement de 2 atomes d'hélium. En même temps, on étudie la réaction entre 2 molécules qui va faire en jeu 60 de carbone. Donc on essaye de trouver un autre chemin avec la théorie présentée dans ce travail. Et je crois que j'ai un petit peu soulevé les réponses aux problèmes présentés par les jurys. Et je remercie encore ma doctorante pour la clarté de son exposé. Elle n'a pas essayé d'aller loin dans la théorie, sinon et sa maîtrise, elle est vue à travers ce que a nécessité son travail pour être construit. Et je vous remercie encore et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci notre professeur pour toutes ces explications assez exhaustives quand même, qui nous ont éclairci un petit peu et nous ont montré la relation étroite entre tout ce qui est appliqué et les mathématiques en général. Je crois qu'on va se retirer pour notre délibération. On vous laisse. À tout à l'heure. J'annonce le verdict du jury. Mademoiselle Camouche a présenté un exposé clair, limpide, cohérent, assez pédagogique. Elle a répondu d'une façon convaincante à toutes les questions liées à son séjour de recherche, qui est jugé d'actualité. Ces travaux, l'origine des travaux éprouvés déjà par une série de publications dans des revues de renommée. Pour toutes ces raisons, le jury discerne le doctorat, 3e cycle, à Mademoiselle Camouche, avec la mention très honorable et la félicite à la fin.